Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième. Puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, frères et sœurs, avant de commenter brièvement les lectures que nous venons d'entendre, ces passages de la parole de Dieu, je vous livre une distraction que j'ai eue assez fort hier lors de la messe anticipée à Beaumont-les-Valences, au moment du psaume. Nous avons entendu le refrain qui a été mis en relief. « Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. » Et ma distraction, c'est la suivante. Je me disais, si je ne meurs pas dans un accident de façon subite, mais que bon, je passe quelques jours ou quelques semaines au lit avant de mourir, bien je serais heureux que quelqu'un vienne m'aider en chantant ce refrain. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Parce que c'est bien ça pour nous, le passage de cette vie à la vie éternelle. C'est un réveil. Au début du mois, nous avons fêté tous les saints, le 1er novembre, parce que nous croyons que ces frères et sœurs qui nous ont précédés et qui ont vécu saintement en suivant Jésus, en vivant l'Évangile, nous croyons qu'ils sont vivants. Nous croyons qu'en quelque sorte, ils se sont réveillés. Et puis nous sommes allés, le 1er ou le 2 novembre, ou encore, il est toujours temps, nous sommes allés au cimetière. Et comme nous le savons, mais bon, il est bon de le rappeler, cimetière, c'est un mot qui vient du grec et qui signifie non pas la nécropole, c'est-à-dire la ville des morts, comme disaient les Romains, mais qui signifie le dortoir. Un lieu où l'on dort pour un jour s'éveiller à la vie divine. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Je trouve que c'est une belle prière, toute emplie d'espérance. Et bien, écoutez, je vous propose que nous gardions ces paroles dans notre cœur, tout en lisant
les textes que nous venons d'entendre. Ce sont des textes qui se situent dans la liturgie de la fin de l'année liturgique. Elle terminera à la fin du mois, lorsque nous commencerons le temps de l'Avent. Et dans la liturgie, eh bien, l'Église a choisi des textes qui nous parlent de la fin du monde, du jugement, de la mort, de ce que nous allons trouver après cette vie. Et c'est bien le cas des lectures de ce dimanche. Elles nous parlent de la vie éternelle. Elles nous parlent de la résurrection. Elles nous disent que Dieu est le Dieu des vivants. Et ce sont des textes qui nous sont donnés pour nous aider à vivre le temps présent. Alors arrêtons-nous un instant d'abord à la première lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. Vous vous souvenez qu'autrefois on ne disait pas comme ça. On disait lecture du deuxième livre des Maccabées. Alors, quand nous étions gamins, ça nous faisait rire. Hein. Livre des Maccabées, qu'est-ce que c'est que ça? En réalité, c'est leur nom de famille. C'était les frères Maccabées, voilà, comme ça peut être les frères Barbier, hein, voilà, les frères Bonhomme. Martyrs d'Israël. En effet, hein, ce sont deux livres qui nous parlent des persécutions qu'a connues le peuple d'Israël lorsque les rois de Syrie ont voulu soumettre tous les peuples qui dépendaient d'eux à la culture grecque. Et c'est un épisode de cela. Le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. Et on pourrait bien sûr rester avec ce que j'appellerais la surface de ce texte, à savoir qu'ils sont persécutés, qu'ils invectivent ce roi impie. Bon. Mais en réalité, si le texte a été choisi par l'Église, c'est parce qu'ils affirment avec force la résurrection. Ils affirment avec force que tout ne se termine pas avec ce que nous appelons la mort ici-bas, la fin de notre parcours sur la terre. Non. Hein, ils ont cette conviction vraiment ancrée dans le cœur. Par exemple, le deuxième, hein, qui dit « Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Ensuite, « C'est du ciel que je tiens ses membres et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Et enfin, le quatrième, « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu. » Et ce texte est donc une réaction de foi dans l'épreuve. Et ici, c'est l'épreuve ultime. Hein, ils sont torturés et ils vont être mis à mort. Eh bien, leur réaction, c'est une réaction de foi. Je crois que le Seigneur me ressuscitera. Dans l'Évangile, bon, il y a une question qui est posée à Jésus, nous connaissons bien cet épisode, les Sadducéens, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas en la résurrection, qui ne croient pas en une vie après la vie. Hein, il y avait, on peut dire pour simplifier, il y avait comme deux tendances dans le peuple d'Israël à l'époque de Jésus. Il y avait les Sadducéens, qui ne croient pas donc en une autre vie, et puis il y avait les pharisiens, qui eux croyaient en la résurrection. Alors, ces Sadducéens, ils ne sont pas du tout idiots, hein, ils ont une bonne idée pour tendre un piège à Jésus. Nous avons entendu cette histoire. Eh bien, ça va être l'occasion pour Jésus, et je ne commenterai pas l'histoire des sept maris, etc. Hein, pour Jésus, c'est l'occasion d'affirmer avec force l'existence d'un monde à venir et de la résurrection d'entre les morts. Et il nous faut rester avec force sur les dernières paroles de ce passage, quand Jésus dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants.
Et pour nous, c'est important, parce que nous sommes entourés de ce que nous pourrions appeler de ferments de mort. Nous sommes presque bombardés par des affirmations, des manigances, des faits qui pourraient nous laisser conclure que rien à faire, nous sommes voués à une mort éternelle, que c'est le mal qui va triompher. Je pense, par exemple, si vous voulez, à cette vague qui maintenant nous submerge tous, de l'avortement. Vous voyez, il y a une époque, il y avait cette petite bonne femme, Sainte Thérèse de Calcutta, qui osait dire que non. Mais bon, sa voix n'a pas suffi. Et maintenant, on arrive à dire que c'est un droit. Vous voyez, que c'est un droit. Bon, je pense aussi au débat actuel, avec une volonté très nette d'y arriver, le débat sur la fin de vie, pour qu'il puisse y avoir soit le suicide assisté, soit l'euthanasie. Je pense aussi aux guerres qui nous entourent. Bon, vous voyez, il y a cette tendance à aller vers la mort. Eh bien, les textes d'aujourd'hui sont là pour nous dire non, ce n'est pas le destin de l'homme. Dieu est le Dieu des vivants et nous qui croyons en lui, nous qui avons été baptisés, par la grâce du baptême, nous sommes déjà entrés dans la vie éternelle. Ça, c'est important. Aussi, notre vie de chaque jour est-elle appelée à être une vie qui, justement, donne la vie. Jésus dit dans les Béatitudes, bienheureux les artisans de paix. Eh bien, nous sommes appelés à être, dans le même sens, des artisans de vie, en aimant nos frères. Et cet amour de nos frères, nous le puisons dans l'amour que Dieu nous donne. Dieu, par le sacrement du baptême, nous fait participer à sa vie, et nous sommes devenus des vivants. Alors je sais que parfois, nous tombons un peu malades, nous avons l'impression que nous allons vers une certaine mort intérieure. Bon, mais non, le Seigneur est là, qui nous tend la main. Et donc, ces textes sont, je crois, des textes très encourageants. À la fin de l'année liturgique, les textes ne sont pas choisis pour nous faire peur, ne sont pas choisis pour nous décourager, mais sont choisis pour nous aider à prendre conscience de qui nous sommes, parce que nous savons, et nous croyons en lui, nous savons qui est notre Dieu, le Dieu des vivants. Et je pense que c'est avec cette perspective que nous pouvons relire la deuxième lecture. C'est un passage de la deuxième lettre de saint Paul aux chrétiens de Thessalonique. Il les encourage. Il reconnaît qu'il y a des moments pénibles, des moments difficiles qui existent dans notre vie terrestre. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et même dans l'Église, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, en particulier en France, oui, nous apprenons des faits qui nous bouleversent. Bon, des moments difficiles, oui. Eh bien, saint Paul, là, à sa communauté de Thessalonique, leur dit, eh bien, que notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père, qui nous a aimés, réconforte vos cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Cela pourrait être notre prière aujourd'hui. Seigneur, surtout dans la célébration de l'Eucharistie tout à l'heure, Seigneur, toi qui nous aimes, Seigneur, toi qui es vivant, réconforte nos cœurs, affermis-les en tout ce que nous pouvons faire et dire de bien. Et un peu plus loin, Paul écrit, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. » Oui, Seigneur, affermis-nous, protège-nous du mal. Et enfin, c'est la dernière phrase de ce passage, «
que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. C'est vrai que nous avons besoin d'endurance. Quand j'étais jeune, je faisais de la course très modestement, de la course d'endurance, et il y a souvent un moment où on a envie d'abandonner. Alors je ne dis pas si on a un point de côté, n'en parlons pas, hein, mais même sans point de côté, il y a un moment où il semble qu'il faut abandonner. Eh bien non. Hein, Saint Paul prie que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Eh bien, nous sommes ici parce que le Seigneur nous a donné la foi. Nous sommes ici parce que nous voulons célébrer sa résurrection et il nous nourrit de sa parole et de son Eucharistie. Voilà quels sont nos vivres pour le voyage de cette vie et de la vie éternelle. Voilà ce qui vraiment peut nous donner l'endurance du Christ. Amen.